Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne. Parce que c'est un musicien exceptionnel, je m'étais juré qu'à la première occasion, j'inviterai sur ce plateau Émile Parisien, le saxophoniste, qui est de toutes les aventures qui comptent. Il ne m'a pas fallu attendre longtemps. Un disque exceptionnel, un disque de voyage, d'échange, un disque de jeu qui m'a enchanté, qui ne quitte plus ma platine et que je vous conseille avec ferveur. Voilà quel a été le prétexte, voilà quelle a été l'occasion de retrouver en plateau le merveilleux musicien qu'est Émile Parisien. Bonsoir Émile. Bonsoir. L'album s'appelle Les Égarés. Pourquoi ce titre ? Parce qu'on a voulu se perdre dans de la musique. Non, ce titre est c'est notamment une composition extrait d'une composition de Vincent Segal, qui joue le violon. Le violoncelliste. Le violoncelliste. Et qui va très bien avec ce joli dessin dessiné par Benjamin Flao. Alors on retrouve sur cet album... on est un petit peu égaré comme ça dans la forêt en train de jouer de la musique. Alors d'habitude, il y a deux qui sont habitués à jouer ensemble, c'est Vincent Segal et Balaké Sissoko, qui est un joueur de kora, et Émile Parisien et Vincent Perani. Et de ces deux duos, on a fait un quartet, c'est magistral, et nous nous retrouvons, après avoir écouté quelques notes, sur ce mythique canapé. Alors, est-ce que c'est facile de réunir 4 personnalités aussi fortes pour pousser dans le même sens Comment ça s'est passé, la rencontre ? Je sais pas. Alors, ça a été très naturel, en tout cas. Ce projet est né d'après une proposition de Vincent Segal qui nous a réunis. Il avait eu une invitation aux Nuits de Fourvière à Lyon, il y a quelques années, 4 ans, je crois. Et donc il a souhaité nous inviter. Lui, il a l'habitude de jouer beaucoup avec Balaké Sissoko. Et donc il nous a invités avec Vincent Perani pour faire un salon de musique, comme ce qui lui avait été proposé pour cette soirée. Et en fait, on s'est retrouvés dans l'après-midi pour jouer quelques notes de musique ensemble, répéter un petit peu, mais pas trop. Et puis en fait, il y a eu c'était un moment, même déjà avant le concert, cette première rencontre était tout à fait spontanée, naturelle. Il fallait que ce soit magnifique. Non préparé et spontané, c'était important ? C'était très important pour Vincent Segal qui envisageait cette soirée comme ça, comme un salon de musique chez lui, où on jouait de la musique spontanée, pas forcément beaucoup de répétitions. C'était vraiment l'idée de faire une rencontre comme ça. Et en fait, ça n'a pas été difficile. Et c'était un vrai bonheur. C'est un album qui est de voyage, où il y a de nombreux climats. Où puisiez-vous votre inspiration ? Parce qu'on a l'impression que c'est une musique de voyageurs. Absolument. En fait, nous 4, nous avons tous amené des idées. Des idées de morceaux. Alors, il y a des morceaux, il y a des traditionnels africains, il y a des compositions. Il y a un morceau qu'on reprend de Marc Perron, il y a Esperanza. Donc, en effet, c'est un voyage. Alors, vous savez que dans cette émission, il y a un petit truc, c'est des gens qui vous connaissent bien, vous posent une question parce qu'ils vous connaissent bien. Et là, la question d'un griot, un musicien extraordinaire, Balaké Sissoko, et qui joue de la kora, comme peu jouent de la kora. Absolument. Nous écoutons sa question. Bonjour Émile. Je voulais savoir, parce que là, on a fait pas mal de concerts. Quand je te vois sur scène, ça n'a rien à voir à ta personnalité. Et puis là, je vois ton geste, comment tu dégages, tu l'improvises. Pour moi, c'est une parole. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire ? C'est rigolo. Alors,
En effet, je pense que quand je joue, en fait, j'oublie tout. En fait, enfin, je crois que ce qui veut dire par là, c'est que je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie, plutôt réservé dans nos rencontres et nos échanges humains, bien que très impliqué, mais voilà. Et finalement, sur scène, j'ai une gestuelle qui s'exacerbe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a un déclic, il y a tout d'un coup l'autre Émile Parisien comment ça se fait, un glissement? Non, c'est une autre part de ma personnalité, mais en fait, c'est surtout que c'est la musique qui me traverse, en fait, et qui m'emporte. Et en fait, moi, je contrôle plus grand-chose. Je contrôle plus grand-chose, en fait. Mon corps ne contrôle plus grand-chose. Et en fait, je suis habité par la musique, en général, quoi. Alors, dans cet album, et à l'origine de cet album, il y a donc le violoncelliste Vincent Segal. On se souvient Boomcello, on se souvient vraiment beaucoup d'aventures, et d'un explorateur, tout comme vous. Oui, Il a aussi absolument. une question à vous poser. D'accord. Émile, quelle est ta seconde préférée, ta minute préférée, ton heure préférée, ta nuit préférée et ton infini préféré? Des bonnes questions. Ma seconde préférée, je dirais la seconde mineure. Ma minute préférée, celle où je me lave les dents. Mon heure préférée, celle où je travaille pendant 1 heure, où je me retrouve avec mon instrument. Et l'éternité préférée? Et l'éternité préférée, Ouais. Joker. Joker. Je sais pas. Alors, Joker, justement, qui est Bah, le du qui est le coup, nom. voilà, ça fait Vous une faites belle transition. une transition merveilleuse Voilà. avec un de vos complices. Mais alors, vous jouez depuis combien de temps avec l'accordéoniste Vincent Perrani? On dirait presque un frère jumeau musical. Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu vampirisé sur certains points. On l'a reçu sur le canapé où vous êtes et on va vous écouter tous les deux en train de jouer un morceau qui s'appelle Fuga y Misterioso. C'était au Bouffe du Nord en 2020. Cette rencontre, cette alchimie qui tient de la magie. Son accordéon et bien sûr votre saxophone. Qu'est-ce qui fait qu'on s'entend bien avec un musicien? C'est quoi le truc qui est vraiment important, insurpassable? C'est c'est de pouvoir se comprendre sans se parler. Je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et c'est vraiment ce qui peut se passer avec Vincent Perrani, mais aussi avec... Et quand vous jouez, vous vous parlez en fait. Voilà, on se parle et je pense qu'on se comprend bien comme ça. Et ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Alors j'étais obligé de demander à Vincent Perrani de vous poser une question. Et évidemment, Je redoute d'avance l'aviez deviné. la question. Vous redoutez la question. Vincent Perrani et la question WhatsApp. Salut Émile, c'est à mon tour de te poser une question. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on joue en duo tous les deux. Depuis quelques semaines, quelques mois, on joue avec un autre duo, celui formé par Balaké et Vincent. Et écoute, moi depuis qu'on joue en quartet, j'entends de nouvelles idées, je vois de nouvelles émotions, plein de choses très fraîches, très, très neuves de ta part. Et je pense que tu t'en rends compte aussi. Et voilà, j'aurais aimé savoir comment tu peux expliquer tout ça. Question sérieuse de Vincent Perrani. Eh oui, Je m'attendais à une pirouette Non, pas du tout. comme il a l'habitude de le faire très bien C'est une aussi. question sérieuse. C'est une question sérieuse. Je sais pas, et en fait j'ai envie de lui retourner la même chose en fait, et je pense qu'il se passe quelque chose avec ce quartet, donc avec Balaké, Vincent, où en fait
on est emporté, on réfléchit, on réfléchit très peu. Et puis en fait, il sort des choses. Je sais pas, je crois qu'il y a une certaine sagesse dans ce projet. Je dirais initié par Balaké Sissoko et Vincent Segal, qui nous emmène dans d'autres sphères et qui nous invite à aller chercher encore plus loin, profondément chez nous, des choses. Et c'est la même chose pour Vincent Perani. Et je pense que c'est formidable. C'est vraiment une expérience magnifique. Alors, il y a une chose formidable, tout aussi formidable, c'est qu'avec les grands musiciens, on reconnaît immédiatement leur son. C'est-à-dire que quand j'écoute votre saxophone, je sais tout de suite que c'est vous. Non pas que vous jouiez mieux, moins bien. Avant toute chose, il y a cette signature sonore. Cette signature sonore qui est née il y a longtemps, par un long parcours. Je vous propose de regarder des images qui datent d'il y a quelques années, où l'on voit un jeune musicien dans un festival qui vous est cher. Regardez, nous sommes au festival de Marcillac, Wow. il y a 30 ans. Particulière pour ces jeunes dont la plupart ne connaissaient rien à la musique avant de le connaître. Et donc C'est là, pour on cela a qu'on Wynton vient chaque année Marsalis, leur donner qui est le quelques parrain, conseils. et un jeune élève aux cheveux blonds et longs, au saxophone. C'est ça, c'est moi. Et donc, vous êtes dans les jeunes élèves débutants, on vous reconnaît bien, là, absolument. Donc là, c'est le tout début du saxophone. Absolument. Là, j'ai 13 ans, 12 Vous êtes ans. en 6e. J'aime tout, c'est différent. J'ai beaucoup aimé le chant, j'ai aimé le. Tout ça, c'est qu'une chose. La musique. Le caméraman vous avez repéré. 6 ans après, vous êtes sur scène pour rendre hommage à Guy Lafitte, qui a compté beaucoup. Absolument. Vous dites qui était Guy Lafitte, peut-être un saxophoniste important? Guy Lafitte, saxophoniste important, très important pour nous, qui nous a accompagnés au collège de Marcillac, qui est une des personnes qui savait pas lire une note de musique. Et en fait, pour qui ce qui était le plus important, c'est de raconter des histoires. Et là, on vous retrouve quelques années plus tard. Waouh. C'est un big band dirigé par Wynton Marsalis. Et là, vous occupez le devant de la scène. Ça y est, Émile Parisien est au devant de la scène. Il y a quelque chose d'incroyable là. Vous êtes très jeune et vous êtes déjà pleinement Émile Parisien. Il y a le son, il y a la technique, il y a la fougue, il y a l'audace, il y a la surprise. On ne devient pas au nez. Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'essaie depuis le début de jouer de manière la plus sincère possible. Et ouais, sincère, vrai. Enfin voilà, c'est moi. Alors, puisque vous dites c'est vous, il y a un thème qui me fascine, qui s'appelle Louise, un très beau prénom. Ce thème, c'est mi, fa, sol, dièse, mi, ré, mi, fa, dièse, mi. C'est bête, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple, c'est presque... Et pourtant, dès que vous le jouez, c'est fascinant. Je vous propose de l'écouter et après vous nous dites quel est le secret pour rendre une mélodie aussi simple, aussi merveilleuse. Alors, comment on transforme cette mélodie, presque simplette, en un chant bouleversant? C'est quoi, où ça s'opère la magie? Je sais pas. Je dirais la conviction. La conviction. C'est ce que je dirais à des élèves que J'aime beaucoup ce terme de conviction. tout donner quoi, avec conviction et sincérité. Vraiment, c'est vraiment le mot que
je vais garder, quoi. Conviction, sincérité, c'est merveilleux. C'est un adjectif que pourrait partager le héros de ce livre incroyable que nous venons de recevoir, à qui nous voulons rendre hommage ce soir. C'est les photographies de Guy Le Quérec qui honorent Michel Portal. Michel Portal, c'est une série de photographies merveilleuses. Michel Portal, c'est qui pour vous et pour le saxophoniste que vous êtes et le musicien de jazz? Michel Portal, c'est un maître que j'ai eu le plaisir, le plaisir de rencontrer et l'honneur de jouer de la musique avec lui. C'est quelqu'un d'incroyable, un musicien incroyable, un conteur d'histoire incroyable, un humoriste incroyable, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est quelqu'un d'assez important dans mon parcours, qui m'a légué beaucoup de belles... Bien, je crois savoir qu'il regarde cette émission ce soir. Michel, nous te saluons. Oui. Et nous t'aimons et nous t'admirons. Voilà, là, au fur et à mesure, les photos de Guy Le Quérec pour Michel Portal. Je termine en saluant la cover de Jazz Magazine qui parle, bien sûr, dans son numéro spécial, des festivals, mais aussi un numéro formidable sur Nina Simone. Les dates de concert vont défiler sur notre écran. Où et comment retrouver ces égarés? Ils sont assez faciles à trouver, même s'ils se sont égarés. Et je signale aussi le festival du Parc Floral du 28 juin au 6 septembre. Il y a plein de concerts. Tous les concerts sont gratuits le jour et sont payants la nuit. Mais ça vaut vraiment le coup tellement l'affiche est tout simplement prodigieuse. Vous nous avez fait un cadeau, comme presque tous ceux qui s'assoient sur ce canapé, de la musique, en live, sur un plateau d'une chaîne info. Je vous laisse la présenter. C'est une improvisation autour d'un morceau que j'ai écrit pour ce disque des Égarés, un morceau qui s'appelle Doux. J'ai improvisé, comme je suis tout seul aujourd'hui, j'ai improvisé un petit peu autour, et ça s'appelle Doux. Et une fois que vous aurez entendu, bien entendu, le son de cet instrumentiste, plus jamais vous ne douterez à la première note et vous vous direz comme moi, tiens, c'est Émile Parisien. Bonsoir. Mm-hmm.